Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce trade recap. On a pris un peu de retard là depuis, comme vendredi passé, je vous avais mentionné, je vais vous offrir une vidéo qui revient sur la semaine. Malheureusement, j'ai manqué de temps vendredi, j'ai pris off, gros week-end qui était très occupé, donc faut avoir une vie aussi au travers de tout ça. Mais malheureusement, j'ai manqué un peu à la tâche là, du côté de mon journal vendredi et hier également. Là, j'étais pas présent. Donc, aujourd'hui, vidéo qui devrait être quand même assez rapide. Je veux qu'on fasse justement le retour sur la semaine passée, mais également sur ce début de semaine qui est un peu plus difficile de mon côté. Donc, rapidement, on va regarder ça ensemble. Si on commence par faire un retour sur la semaine passée, qu'on met du 16 au 20, rappelez-vous, là, c'était beau, c'était green, et je vous mentionnais, inquiétez-vous pas, il va en avoir des red days, ça va se pointer, là, c'est pas toujours, pas toujours super facile comme ça le montrait en début de mois, mais ça montre quand même la possibilité qu'on a lorsqu'on a un système qui fonctionne, et l'important, c'est la constance. Si on regarde la semaine passée, c'est une semaine pratiquement break-even. Regardez, on est up une centaine de dollars par contre et ça l'exclut les commissions. Donc, break-even slash probablement négatif du côté de la semaine passée. Tu sais, c'est des statistiques qui parlent beaucoup, là. Autant que les semaines précédentes, c'était des stats qui étaient comme quasiment trop belles pour être vraies. Ben, la semaine passée, on est revenu un peu sur terre avec un win rate de 40, en bas de 40%. Plus de loss que de win. Vous voyez, 8 loss, 5 wins, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment pas à la hauteur de ce que j'attends de moi personnellement. Profit factor qui demeure quand même autour de 1. Average win versus average loss qui était quand même encore intéressant là-dessus, mais c'est vraiment pas des statistiques que j'aime. C'est la raison pour laquelle je mentionnais que c'était pas une semaine qui était vraiment intéressante. Si on plonge un peu plus en détail sur comment que ça s'est passé, rappelez-vous, le lundi et mardi, c'était des journées où je ne voulais pas trader, particulièrement à cause du FOMC de mercredi. Et j'ai quand même, me suis ramassé à prendre 4 trades et 3 trades. C'est 7 trades qui ont été pris avant le FOMC, où ce que je mentionnais, c'est la vraie semaine. Le price action qui nous intéresse, c'est après le FOMC. Donc ça, je ne suis pas très fier, malgré que c'est green, malgré que c'est green, puis je vous dirais même une chance, là. Mais malgré comme ces trades-là, je suis pas 100%. J'aime pas vraiment ces trades-là qui ont été pris. Si on regarde rapidement, là, vous voyez, il y a eu beaucoup de petits losses. Quand même des gains intéressants lundi. Mardi, ça a été très difficile. Deux losses, quand même considérables, plus un big win qui nous a sorti un peu du trouble. C'était un très bon trade, mais quand même. Donc, je suis pas un fan vraiment de ce lundi-mardi-là, malgré que c'est green. Par la suite, FOMC de mercredi qui nous a mis à trois losses. Une journée qui aurait dû être up 10K, honnêtement, si je sais pas s'il va nous le dire, non. Mais rappelez-vous, là, c'est tous des trades qui étaient up 400, 300, 450, puis finalement, on a tout fermé ça red, étant donné que j'y allais vraiment vers le target. No big deal, j'étais quand même très content de cette journée-là. Et finalement, je le dis, super beau bounce back. Et vendredi, j'étais off. Par contre, j'ai quand même pris un trade, on peut prendre le temps de le regarder ensemble. Je regardais le pre-market. Rappelez-vous, je vous mentionnais, c'est un quad OPEX vendredi. J'étais un peu occupé, j'avais pas vraiment le temps de faire de live, mais j'ai quand même regardé le pre-market. Euh, je l'ai même mentionné, là, je mentionnais que j'aimais bien la possibilité de voir. Vous voyez, on avait tapé une fois, deux fois, et là, on avait un genre de break qui nous amenait là-dedans. Personnellement, lorsqu'on a fait un higher high, j'ai regardé pour shorter à l'intérieur de ce void-là pour aller attaquer le double bottom. Donc, j'ai rentré, pardon, je suis rentré sur le breakout. À la minute qu'on a eu une réaction, j'ai rentré short là-dessus. Et quand on a closé, vous voyez ici, là, quand on a closé en dessous de cette down candle-là, j'ai addé là-dessus. Un petit peu agressif. Je ne suis pas certain que le add était nécessaire en toute honnêteté et finalement ça n'a pas fonctionné. Je mentionnais c'est comme un make or break. Là. Il y avait beaucoup de place sur le upside, le void ici, les tops ici. Donc finalement, on a eu une méchante belle run en pre-market sur le upside, alors que personnellement, j'ai regardé pour la shorter. Donc j'ai pris un loss, ça a été tout. Quand même 147 US, là, donc quasiment 1500$. Sans le ad, ça aurait été proche d'un break-even. Le ad a coûté un petit peu plus cher que ce que j'aurais voulu. C'est quand même un trade correct. Je me donnais un trade ce matin-là. J'étais pas devant, j'étais devant les charts que je l'ai pris, mais c'était en plus que ça. Limit buy, j'ai marqué ça parce que c'est là-dessus que j'ai vendu sur le lower low. J'ai vendu et j'ai addé rapidement.
Donc, c'est rare que je fais ça, mais j'anticipais vraiment qu'on speed up rapidement. Donc, ça aurait devenu une entrée qui aurait été meilleure que celle-là. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas de problème à prendre ça. On regardera un peu tantôt, ça a été quoi les stats cette semaine. C'était un OPEX, j'ai ajouté également là, un tag là-dessus. Du côté du playbook, je voulais jouer vraiment le reversal, dans le sens qu'on avait le up move et je voulais qu'on ait attaqué le double bottom, qui a clairement pas fonctionné. Si on va un peu dans le dashboard et qu'on se met des filtres là-dessus pour voir un peu c'est où ce que ça a accroché cette semaine, si on regarde les setups, si on regarde par tag, setup ici, et qu'on met, exemple, mon setup préféré qui est un void flip. Voyons voir qu'est-ce que les stats nous ont donné cette semaine si on aurait juste tradé les void flips. Vous voyez, on avait un win rate de 50%. On a des stats un peu plus intéressantes que qu'est-ce que j'ai comme statistique la semaine passée. Donc, je vais essayer cette semaine, puis là, il est déjà peut-être un peu tard, mais je vais essayer de vraiment remettre le focus sur le setup principal que j'aime trader. On peut regarder également lorsque j'ai addé, parce qu'il y a plusieurs trades que j'ai addé la semaine passée et j'ai l'impression que ça ne l'a pas nécessairement payé. Si on regarde ce que ça donne, ben, vous voyez, tu sais, toutes les. Puis là, on a juste mis le tag ad, mais si on regarde là, si on regarde vraiment qu'est-ce qui a été fait avec toutes les ads qui ont été pris, on a 4 trades qui correspondent à ce tag-là. Et sur les 4 trades que j'ai addés, ça a tourné à être des trades perdants. Qu'est-ce qui n'est pas positif? Parce que généralement, quand on add, on veut que ce soit addé sur des winners et non pas addé sur des losers. Le problème que je vois avec les ads en ce moment, c'est on n'a pas. C'est pas que c'est des mauvais trades, c'est pas que c'est des mauvais ads, mais le marché a été quand même très tricky la semaine passée. On a été comme dans un range lundi-mardi. Donc, quand tu adds dans un range, les chances sont un peu moins intéressantes. Par la suite, on a addé également sur le FOMC où ce qu'on s'est fait tricker jusqu'à temps de voir de la direction jeudi et vendredi où ce que j'ai pratiquement pas tradé. Donc, pas eu l'opportunité de adder là-dedans. Donc, on va essayer vraiment de refocuser sur adder sur des winners, sur des... Ben, c'est ce que j'ai fait, mais adder lorsqu'on est dans du directionnel où ce que le bias Bigger Pictures Daily, 15 minutes, 4 heures, est aligné vraiment pour s'assurer d'avoir un trade qui est puissant parce que ça, c'est vraiment pas une statistique que j'aime. Puis si on regarde, peut-être d'autres semaines, parce que peut-être que c'est overall, c'est comme ça également. Là. Bon, vous voyez, c'est pas super non plus. Jusqu'à maintenant, là, si je regarde depuis le début, lorsque je add sur des trades, j'ai même pas un win rate de 50%. Et je devrais avoir un win rate qui est beaucoup plus élevé parce que si tu adds, techniquement, tu veux que ce soit un winner. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais mettre l'emphase un peu là-dessus au cours des prochaines semaines. Assurément, regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Si on regarde un peu plus, si on va dans les reports, trade time, overview. Vous voyez là, average hold time des losing trades a vraiment monté. Je ne sais pas si on peut juste mettre cette semaine. Rappelez-vous, c'était quelque chose qui était super petit. Vous voyez cette semaine, l'average hold time des losing trades est monté à 9 minutes. Et si on regarde, peut-être que je suis dans le champ, mais si on regarde les deux précédentes, regardez ça la différence. 2 minutes, average losing trade. C'est pas quelque chose qui fait toute la différence, mais qu'est-ce que ça me dit? Puis je le sais cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu beaucoup de trades green qui ont tourné red. Et ça me dit quoi? Ça veut dire que si nos trades, on les a holdés pendant une longue période de temps, ils ont fini par être des losers. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. Quand je rentre d'un trade, là, je veux avoir raison rapidement parce que la façon que je travaille puis le système que j'utilise, c'est très précis. Et mon interprétation est une de mes plus grandes forces, étant donné mon read. Et si je rentre puis que ça réagit pas comme je voudrais, c'est pas bon signe généralement. Et on l'a vu cette semaine, là, 9 minutes average loss. C'est vraiment, c'est pas ce que tu veux là, du tout, du tout. Donc, quelque chose à comparer, évidemment. Si on regarde du côté des erreurs cette semaine, c'est quelque chose qui a coûté cher. Ben, tu sais, juste ça, là, c'est quand même intéressant de le noter, mais tu sais, l'opposé qui n'est pas clean a coûté comme 4000 US et overtrading sur un trade où j'étais un peu bored, j'étais tanné, je voulais de l'action, a coûté 1000 $. Donc, c'est juste ça. Si tu enlèves les erreurs, ça me remet déjà dans une semaine positive et très intéressante. Donc, c'est à surveiller. Si on regarde un peu overall là, sur les conditions,
Pour l'instant, news à 8h30, c'est pas un succès. Généralement, j'aime trader ça. Pourtant, je sais que c'est historiquement quelque chose qui est payant pour moi, mais clairement, là, ici, ça n'a pas très bien fonctionné. Sinon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, là. Clairement, la fenêtre pré-OPEX a été quand même payante. Évidemment, c'était 2 semaines. Ça a été 2 semaines positives. Prendre en considération. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut regarder? Vous voyez qu'on a, ben, tu sais, quelque chose d'important, on le voyait tantôt, mais tu sais, les losses moyens sont quand même plus petits que les wins moyens. Ça, juste, tu sais, il faut que ça continue comme ça, évidemment. Si on regarde un peu du côté des risk-reward, euh, c'est sûr que là, les losses négatifs, ça, tu sais, il faudrait pas que ça arrive non plus, là, qu'on soit en bas de 1R, mais on a été slippé à l'occasion. Tout est comme dans 1 point, moins 1,25 gros max, là, donc ça, c'est un peu aberrant comme statistique. Mais vous voyez où est-ce que j'ai le plus de succès, dans des trades autour de deux risques, deux rewards pour un risque. Donc, il n'y a pas grand-chose à tirer non plus de ça. Mais ça ressemble à ça. Je pense qu'on a quand même mis les doigts sur les bobos. La prise de profit était un problème. Le ad, peut-être un peu de surconfiance, entre guillemets, là, considérant les 2 semaines précédentes qui étaient incroyables. Je voulais voir des trades runner de façon plus importante, donc j'ai addé. Peut-être qu'on peut peut-être le regarder, ça d'ailleurs, dans le report. Le sizing, d'un point de vue size, comment que ça se passe? Ouais, c'est un peu aberrant. C'est un peu mal fait, ça, pour TradeZilla, en toute honnêteté. Je ne sais pas si on peut aller sur volume à la place. Euh, Si on va par volume. OK, par volume, ça fait du sens. Parce que par sizing, étant donné qu'on trade les futures, ça fait pas de sens. Là, ça donne le levier complet, donc c'est pas intéressant. Mais vous voyez, lorsqu'on est. Puis ça, c'est un peu weird, honnêtement. Je ne m'attendais pas de voir ces statistiques-là. Vous voyez, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut voir. Mais lorsque je suis en position de 10 contrats et plus, donc 10 et moins de 20, c'est vraiment là que j'ai le plus de succès. On dirait que lorsque j'essaie d'y aller, puis honnêtement, ça fait du sens. Ça fait du sens, j'en ai même parlé dans les lives récemment. Lorsque j'essaie d'y aller comme low size, qui est 5 à 9, qui est correct, en fait, ça serait. Je suis un peu. En fait, même, je suis très surpris de cette statistique-là. Puis il va falloir que je corrige ça. Parce que ça me dit quoi? Ça me dit que quand je suis un peu plus heavy, je suis très profitable. Et quand j'y vais comme techniquement un peu plus mollo, c'est là que je suis négatif. C'est quand même un peu weird parce que. Mais je le sais parce que quand j'essaie d'y aller vraiment low size, j'ai tendance à holder mes trades un peu plus longtemps. C'est là probablement que tu vas me voir adder sur des trades et que ça va tourner, comme on l'a vu, un peu moins bien. À l'inverse, quand je suis vraiment mini size, vous voyez, c'est quand même 1 à 4 micro ici. Et on a quand même un beau profit. Là, c'est sûr que c'est pas sur la semaine, mais c'est quand même juste comme même pas un mois de trading. Donc, c'est quand même très, très, très bien. Mais pourquoi je attire votre attention là-dessus? Parce que dans les événements, lorsque c'est extrêmement volatile, j'y allais comme à 2, 4 ou 3 contrats. Et ça a quand même été très profitable. Mais ça, c'est quelque chose que je vais considérer. Est-ce que. En fait, c'est pas de regarder ça et de dire, hey, je vais commencer à sizer plus, c'est là que j'ai du succès. Ça serait vraiment niaiseux d'agir ainsi. La façon qu'il faut que je le vois, c'est plutôt, c'est quoi, pourquoi que quand tu es un peu plus low size, tu n'es pas capable d'avoir du succès? C'est-tu parce que les trades que tu prends low size sont beaucoup plus agressifs et c'est des setups qui ne devraient pas être pris? La réponse à ça, la réponse c'est probablement non, c'est pas le cas. Mais la vraie réponse, c'est probablement, ben, quand tu es low size, tu focuses un peu trop sur le PNL, mon mat, et tu essaies d'aller chercher quelque chose qui n'est pas dans le graphique. Puis combien de fois je vous ai dit, hey, j'aime ce target-là. Ici, techniquement, notre système, la stratégie nous dit paye-toi partiellement et je ne l'ai pas fait. Et tu sais, entre autres, c'est peut-être un peu aberrant, là, juste pour cette semaine, peut-être, parce que ça va être beaucoup. Là. Ouais, c'est ça, vous voyez, on est down un peu plus que overall, là, étant donné que c'est considérablement relié à la journée FOMC, où ce que 3 trades étaient big green, ont closé red en low size, étant donné que c'était très volatile. Donc, c'est quand même quelque chose à réfléchir. Je suis pas très, honnêtement, pas que je suis pas très fier, mais je me sens, puis tu sais, honnêtement, je fais ça en toute transparence, vous le savez, là, mais
je me sens un peu, pas dépassé par les années, mais je suis un peu toasté en ce moment. Je pense que c'est le bon mot. Beaucoup de choses. Les recaps, les reviews, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur du trading également. Très occupé. Donc, clairement, ça s'est fait ressentir là, sur la semaine passée. Et vite de même, si on touche rapidement au début de semaine, de cette semaine, où je suis vraiment pas très content non plus. Mais vous voyez, hier, ça a été une journée très laide, une des pires journées en price action que je me rappelle de mémoire, là, vite comme ça, mais c'était abominable. Honnêtement, là, c'est le bon mot. Là. Si vous regardez NQ, j'étais déjà dessus, regardez ça. Ça, c'est la journée d'hier. Complètement atroce. Littéralement rien à faire là-dedans. C'était vraiment laid. Je m'en suis bien tiré malgré tout. En pre-market, là, tu sais, c'est 4 trades, mais je considère ça techniquement 2 trades parce que j'ai pris position, je voulais le voir runner, j'ai tighté mon stop break-even, j'ai été stop out. Je l'ai repris, ça l'a runné vers mon target, je me suis payé. Un autre trade, c'est un peu la même chose. Ça a été quand même une fuckery. Là. On peut peut-être le regarder. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps. Mais tu sais, ça l'a bien, ça l'a donné le ton à la journée, ce genre de fuckery-là. Parce que je me suis stoppé, je me suis fait stopper. Regardez, on a pris la liquidité ici. Je me suis positionné dans ce rally-là avant qu'on pop. J'étais in, green, j'ai addé. Je me suis fait stop out sur la wick et j'ai repris le trade à l'intérieur de ce pop-là, 20,080, donc dans ce coin-là, pour ensuite runner les highs. Prise de profit qui était moyenne, je visais 21,102, on n'y a jamais été, mais je suis sorti avant le target. Donc tout ça, tu sais, je me sens pas sur ma A-game en ce moment depuis, comme je vous dirais, mardi passé. Je suis un peu moins, je suis pas satisfait de mon trading, même loin de là. Hier a été une journée où bon, j'étais green en pre-market et j'étais allé reprendre un trade pendant le live qui n'était pas un mauvais trade, mais qui n'avait pas nécessairement. Tu sais, au moment où j'ai pris le trade, c'est ça qui me frustre un peu, là. Puis je sais pas qu'est-ce que Zella me dit, mais on était up sur ce trade-là. Oui, on était up très rapidement. 200$ avant de le closer red. Mais qu'est-ce que je voyais, c'est que je savais déjà à ce moment-là que c'était choppy. Et j'ai quand même pris un trade. C'est pas la fin du monde, mais c'est ce qui fait la différence entre des stats comme vous avez vu les 2-3 premières semaines versus des stats comme vous voyez depuis comme jeudi passé. C'est pas la fin du monde, mais en ce moment, j'ai l'impression que je flirte avec le danger un peu. Mon trading est un peu trop excitant et il faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit boring, que ça soit plate. Je vous l'ai dit, dans les premières semaines, j'étais comme sais, on fait de l'argent comme de l'eau, mais il faut rester calme, c'est plate. J'ai jamais tradé de façon aussi plate que j'ai tradé, et c'était ça rentrait bien. Depuis comme mercredi, mardi passé, rappelez-vous, dans le recap, un gros trade qui est venu ramener la journée green. Il était bon le trade, mais c'est quand même des montagnes russes d'émotions, c'est quand même pas plate, et il faut que ça soit plate. Tu sais, ce trade-là, il n'est pas complètement out of the blue. Je veux dire, on avait une divergence avec ES, j'ai vu le higher high, j'ai dit, OK, je prends un short là-dessus. On a eu raison quand même assez rapidement. Mais finalement, regardez, on s'est fait stopper, puis finalement, on a runné. C'est le genre de journée de choppy. C'est sûr que je le jouais vraiment tight stop. Qu'est-ce que aurait pu peut-être être joué là? Dans ce cas-là, ça aurait été bien. Donc, c'est peut-être pas un très bon out. Mais tout ça pour vous dire que c'est un début de semaine un peu plus complexe. Et ce matin, la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là à cette heure-là, c'est que j'ai mentionné que je ne faisais pas de live. Premièrement, j'ai pas un très bon feeling sur le price action. Mais également, j'ai pris un bon loss, quand même un bon hit, là, 700 sur un trade. C'est de loin le plus gros loss qu'on a pris depuis le début pas de ce challenge-là. Mais encore une fois, des profits qui étaient disponibles, je n'ai pas pris. Et pour être honnête, si je me suis fait prendre un petit peu à court sur ce trade-là, très bon trade par contre, là, ben, je le considère très bon trade. Qu'est-ce que je voyais? C'était vraiment comme la possibilité d'avoir rejeté en pre-market, pullback à l'intérieur de ce void-là, qui était le range de Londres ici, que je voulais préserver le lot. Donc, c'était une approche un peu plus swing, intraday. J'ai même ajouté un tag pour ça. Je me suis positionné là-dedans. On a eu une belle réaction et on a complètement dompé. Honnêtement, j'étais plus devant les charts. Initialement, je mentionnais mon stop, c'est le lot de Londres. Mais quand on a eu ce bump up-là, je mentionnais, je voudrais plus vraiment le revoir
revenir. Donc, il y aurait eu un meilleur stop à avoir là-dessus. Personnellement, j'étais plus devant les charts, j'avais pas bougé mon stop. Quand je suis arrivé, on était en train de dégommer complètement, là. Et là, j'étais comme, bon, rendu là, tant qu'à sortir sans avoir vraiment analysé qu'est-ce que je veux, je vais laisser le plan initial rouler. Ce que j'ai fait, ça l'a quand même le hit me dérange pas parce que c'était ce qui était planifié initialement, mais la gestion aurait pu être beaucoup meilleure. J'aurais pu économiser des points là-dessus, là, probablement pas mal de points, donc je suis pas très satisfait. Tu sais, c'est mon max loss, là, ça c'est big, big time. Tu sais, on parle quand même de 7000 US là, si vous faites x10, mais il ne faut pas laisser ça impacter. Le plan a été suivi, la gestion a été très moyenne. Donc, swing intraday. Je pourrais même mettre mauvaise gestion ici. Dans erreur, là, je vais commencer à créer un peu plus de choses. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux mettre. Du côté du playbook, ben, c'est un reversal, un dip pour aller chercher les highs. Qu'est-ce que je considère encore une fois quand même pas un mauvais trade, juste la gestion qui aurait pu être optimisée là-dessus. Donc, overall, il n'y a rien de catastrophique. On est encore en beau profit pour le mois. Le winning rate ici est beaucoup plus bas que ce que je m'attends aussi. Il faut qu'on remonte ça autour de 65% d'ici la fin du mois. Ça serait mon objectif. Sinon, le reste, c'est encore pas catastrophique. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est une journée qui est négative. Elle va rester négative. Le broker est fermé. Il n'y a plus rien qui va être ouvert de mon côté pour cette session-là. Et on verra qu'est-ce que le reste de la semaine nous réserve. Donc, juste là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce petit recap-là. Encore une fois, désolé pour le délai, mais en même temps, je vous avais mentionné qu'on va faire le nombre de sessions par semaine, comme 2, 3, plus un recap. C'est pas mal là-dedans qu'on se situe jusqu'à maintenant. Je reste là-dessus. Passez une très belle journée et on se reparle plus tard. Salut tout le monde.